L'intelligence artificielle est un sujet qui s'impose dans l'actualité. Comment les ordinateurs arrivent à lire, parler, comprendre et même prédire l'évolution de nos maladies. L'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle émerge dans les années 1950 quand Alan Turing se demande si les machines peuvent penser. Aujourd'hui, on retrouve l'intelligence artificielle absolument partout. Sans même s'en apercevoir, nous l'utilisons tous les jours. Avec notre téléphone portable, lorsque l'on parle à Siri, lorsque l'on utilise un GPS ou encore en voiture. L'aide au freinage d'urgence est une intelligence artificielle, le régulateur en est une autre. L'homme accepte qu'une intelligence artificielle prenne une décision à sa place. Mais cette intelligence artificielle, avec ses dérives sur les relations humaines et les nombreux aspects que l'on connaît négatifs, pourrait-elle agir de manière positive sur notre environnement ? Voyons comment cette nouvelle conquête de l'IA peut impacter positivement le monde de la santé. Aujourd'hui, c'est 12 millions de personnes hospitalisées par an, prises en charge par 320 000 infirmières et 70 000 médecins. On le sait, ces effectifs sont insuffisants. D'ailleurs, un patient se présentant aux urgences attend en moyenne 2 heures avant sa consultation. La réduction de budget annuel inquiète le personnel qui voit ses effectifs réduire. L'intelligence artificielle serait-elle une solution pour leur venir en aide ? C'est pourquoi nous verrons comment l'intelligence artificielle influence l'organisation des structures de santé et le parcours patient. À l'hôpital de la Timone à Marseille, le docteur Thonon nous donne son témoignage. Bonjour, je suis le docteur Thonon David, médecin anesthésiste-réanimateur dans le service de réanimation cardiaque de l'hôpital de la Timone à Marseille et responsable de la base de données des patients de réanimation de l'APHM depuis mars 2020. Conjointement avec le professeur Jacquier, chef de service de radiologie de la Timone, nous utilisons un logiciel avec un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de mesurer et de quantifier le volume lésionnel pulmonaire sur les scanners des patients qui sont réalisés à leur admission aux urgences. En fonction du nombre de lésions, on va avoir un score minime, modéré ou sévère qui va nous permettre de pronostiquer et d'anticiper de façon beaucoup plus objective que l'analyse visuelle de ces scanners, le pronostic de nos patients. Et donc, finalement, on aura un double intérêt qui est à la fois pour le patient, lui éviter d'aller en réanimation de façon prolongée, de façon inutile, et pour nous, puisque ça nous permettra de désengorger les urgences, d'éviter d'engorger nos réanimations, et surtout de pronostiquer et d'anticiper une détérioration clinique qui nécessitera de la réanimation, de l'intubation et de la ventilation mécanique potentiellement, et surtout le décès de nos patients. Le secteur de la santé est très impacté par le changement et les bouleversements de notre temps. Nous l'avons récemment remarqué avec la crise de la Covid-19. Selon une étude réalisée par EY sur la maturité de l'intelligence artificielle dans les CHU, l'intelligence artificielle apparaît comme étant un enjeu majeur pour les directeurs et présidents de la commission médicale d'établissement des CHU. 81% des répondants considèrent que l'IA est un sujet très important pour les hôpitaux. 76% des répondants identifient l'IA comme étant une priorité stratégique dans leur établissement. Ce secteur est également profondément impacté par une révolution technologique qui affecte toute sa chaîne de valeur et qui va bouleverser les réponses que les acteurs vont pouvoir ou devoir y apporter. C'est pour ces raisons que de nombreuses entreprises, notamment des startups, tentent de développer des outils où l'intelligence artificielle intervient pour accompagner les professionnels de la santé. Alexandre Lebrun, CEO de Nabla, nous présente sa solution qu'il développe depuis 1 an à Paris. Alors, je m'appelle Alexandre Lebrun et je suis cofondateur et CEO de Nabla, qui est une start-up créée en 2018 avec une quarantaine d'ingénieurs et de docteurs qui travaillent dans la santé. Alors, on développe des solutions qui utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer les choses dans la santé. Par exemple, on a quelque chose qui va écouter une consultation, physique ou téléconsultation,
et à partir de l'audio, automatiquement générer un compte-rendu de cette consultation à la fin qui va être adressé aux patients. Sachant que les patients adorent avoir ces comptes rendus, ça va permettre de mieux comprendre ce qui se passe, de s'impliquer dans leur traitement, et toutes les études montrent que plus un patient est impliqué dans son traitement, plus le traitement aura du succès. Cette solution va proposer aux médecins des mises à jour dans le dossier médical du patient, avec beaucoup de précision, et en quelques secondes, le médecin va valider ces mises à jour, donc le dossier médical sera beaucoup plus précis et complet, sans que le médecin passe de temps. L'intelligence artificielle est au cœur de cette révolution technologique et est porteuse de promesses pour améliorer notre système de santé. Mathieu Grajosex, directeur du Digital Medical Hub des Hôpitaux de Paris, nous présente son projet. Je peux vous parler d'un projet d'IA qui est porté aujourd'hui par Sibyl Tech, qui est un pur player de la recherche académique, qui est un outil d'intelligence artificielle qui a été créé à la fois par l'AP-HP et l'INSERM, qui est une structure de recherche aujourd'hui très connue, qui a créé une solution qui est capable de prédire la survie d'un greffon à 3, 5 et 7 ans d'un greffon rénal, et qui permet de fournir des informations aux praticiens et aux cliniciens auxquels ils n'ont jamais eu accès aujourd'hui. Et en quoi c'est extrêmement intéressant aujourd'hui en plein contexte ? Covid, ce sont des patients qui sont sous immunosuppression pour pouvoir avoir pas de rejet de greffe, donc on diminue l'immunité globale du patient, donc très à risque de contracter le Covid et cette infection. Donc l'enjeu, c'est de le garder le plus loin possible de l'hôpital. Donc qu'est-ce que permet iBox ? C'est de permettre à un médecin et un clinicien d'avoir des informations sans que le patient soit là, à son domicile. On peut l'appeler pour l'interroger, pour un peu plus d'informations cliniques, etc. Mais en tout cas, ça permet aux cliniciens, sans voir le patient, d'avoir des informations claires sur son état de santé et surtout l'état de son greffon pour pouvoir le garder le plus longtemps possible chez lui et pas le faire venir à l'hôpital. D'autres acteurs, comme Nabla, travaillent eux sur des solutions B2C permettant d'améliorer le parcours patient et le diagnostic. Alors, je m'appelle Clément Baudelaire, ça fait 1 an et demi que je suis à Nabla et je m'occupe du produit, notamment des questions de données et d'intelligence artificielle. Donc, je pense que l'IA peut effectivement améliorer assez grandement le parcours patient et le traitement des patients, et je pense à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'IA elle peut aider la collaboration des différents professionnels de santé qui sont autour d'un patient donné, donc en améliorant la communication, en sachant exactement pour que tout le monde soit au courant des process qui sont en cours sur un patient donné. Mais ça peut être aussi tout simplement dans l'optimisation et la prédiction d'utilisation de ressources dans le domaine médical. Par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux aux États-Unis qui ont gagné énormément d'efficacité et donc d'argent en étant capable de prédire à quel point une salle d'opération dans l'hôpital allait être utilisée par des patients. Le deuxième niveau, c'est que l'IA permet d'améliorer la qualité de l'information médicale. Et on sait qu'en médecine, l'information médicale, la donnée est assez bordélique, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont non structurées, on a des images, on a du son, on a du texte, les médecins adorent taper du texte. Ils n'aiment pas du tout les formulaires, donc tout ça crée beaucoup de données, certes, mais beaucoup de données qui souvent n'est pas vraiment de qualité puisqu'elle est non structurée. Le troisième niveau, c'est que l'IA, et ça c'est l'usage un peu traditionnel qu'on connaît de l'IA en médecine, peut aider au diagnostic. Quatrième niveau et dernier niveau, c'est que l'IA peut améliorer le traitement des patients. Donc on a notamment des choses qui sont assez intéressantes, pas mal de papiers sur le diabète par exemple. On a montré qu'une intelligence artificielle avec un algorithme était capable de prédire la trajectoire à long terme de patients diabétiques. Et donc, si on est capable de prédire la trajectoire à long terme de l'évolution de la maladie, on est capable aussi d'anticiper, a priori, le meilleur traitement à donner à quelqu'un, étant donné ses caractéristiques intrinsèques. Et donc ça, il y a plein d'exemples sur plein de pathologies, et ça, je pense que c'est vraiment une bonne utilisation de l'IA en médecine. Effectivement, les solutions développées permettent aux institutions médicales d'offrir aux patients un suivi plus personnalisé, plus réactif, comme nous l'a démontré Clément Baudelaire, manager machine learning chez Nabla. L'intelligence artificielle permet aussi d'améliorer le diagnostic à l'hôpital, comme nous l'ont démontré le docteur Thonon de l'hôpital de la Timone à Marseille, ainsi que Mathieu Grajosex, directeur du Digital Medical Hub des Hôpitaux de Paris. Mais qu'en est-il de son impact direct sur le management ? Alors, si on pense à l'impact de l'IA sur le management, donc si on pense management comme étant niveau exécutif d'une organisation,
Je dirais que l'impact il est surtout organisationnel et humain, c'est-à-dire qu'il faut repenser une partie des process, notamment les tâches les plus administratives, les plus rébarbatives et finalement les moins intéressantes pour les humains. Et après l'IA, je pense qu'elle a surtout un impact au niveau opérationnel, sur la prise de décision notamment. Donc tout ce qu'on a vu avant sur la collaboration, l'aide au diagnostic, l'aide à la prescription, au traitement, etc. Ça va avoir un impact surtout sur les opérationnels, donc sur les médecins qui travaillent avec leurs patients, parce que ça va leur aider dans la prise de décision. Et donc probablement que le gros de l'impact de l'IA, il est plutôt sur l'opérationnel que sur le niveau exécutif ou management. Nous avons vu que l'intelligence artificielle est une solution d'avenir ayant impacté de nombreux secteurs d'activité. Et c'est un réel enjeu pour le futur du secteur médical. Alors, l'IA a un avenir très prometteur dans la santé. On est encore au tout début, contrairement à d'autres domaines où l'IA a déjà fait beaucoup d'impact. Et avec l'informatisation, il y a de plus en plus de dossiers à remplir, de choses à saisir, d'administratifs, de bureaucratie à gérer. Ce qui fait qu'on a vraiment cette image de l'écran qui s'interpose entre un médecin et son patient. On pense que l'IA va enfin inverser cette tendance et supprimer cet écran et redonner la possibilité aux médecins d'être à nouveau en face de leurs patients avec toute l'empathie que ceux-ci attendent. Suite à ces différents constats, je me rends à Marseille chez Madame de Guitaut, consultante en conduite du changement au service des institutions médicales, pour qu'elle me présente les enjeux du futur. Suivez-moi! Bonjour Madame de Guitaut, merci de me recevoir chez vous aujourd'hui dans le cadre de nos études sur l'intelligence artificielle au sein des institutions médicales. Bonjour Monsieur Rodrigo, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser et je commencerai par la suivante. Quel serait selon vous le premier enjeu managérial de demain ? Alors selon moi, le premier enjeu serait la médecine augmentée. Grâce à des solutions d'intelligence artificielle, le médecin pourrait avoir accès à une décision clinique et médicale à laquelle il n'avait pas accès hier. Et c'est aussi grâce à des équipements devenus plus abordables que le médecin pourra réaliser le diagnostic et le suivi de ses patients à distance. Par exemple, alors que pour détecter une pneumopathie spécifique, seuls quelques spécialistes disposent de l'expertise pour réaliser un diagnostic, grâce à l'IA, il apparaît plus évident d'identifier le traitement, de prendre en charge le patient et de savoir si c'est un Covid spécifique. Pensez-vous que la maturité des outils technologiques proposés par les fournisseurs de solutions pourrait également être un enjeu ? Oui, tout à fait. J'ai récemment lu que ces fournisseurs avaient de compétences en clinique et médicale très faibles face à un marché très complexe. Ils n'auraient donc pas les moyens de répondre aux besoins très spécifiques des médecins. En effet, la maturité des outils technologiques est un réel enjeu. Mais aujourd'hui, on commence à avoir de réelles propositions en termes de prise en charge et cela nous donne vraiment beaucoup d'espoir en l'avenir. Concernant ces outils, leur évaluation n'apparaît pas efficace auprès des médecins. Comme vous l'avez justement mentionné, les fournisseurs ne connaissent pas le marché complexe qu'est le secteur de la santé. Il est donc nécessaire d'évaluer leurs solutions afin de présenter des résultats concrets aux médecins. Ils seront d'autant plus convaincus et rassurés quant à l'utilisation de cette solution. Mais est-ce que ces médecins sont formés à ces outils ? Alors ça, c'est une vraie question.
la formation des médecins et des personnels soignants à ces outils. La formation à toute solution technologique est obligatoire et encadrée réglementairement afin de pouvoir la déployer. C'est un enjeu très complexe car il demande du temps et de l'argent. Effectivement, la question de l'argent est importante. C'est aussi un enjeu pour l'État de financer les solutions futures relatives à l'IA qui permettent in fine de réduire les coûts liés à une prise en charge des patients dans un stade plus critique de la maladie. Merci beaucoup Madame De Guitaut pour votre expertise et pour vos réponses à nos questions. Merci Monsieur Rodrigo, j'ai été ravie de vous recevoir. Nous avons constaté, au travers de différentes interviews d'experts, que le monde de la santé est en continuelle transformation. Il est soumis à de fortes contraintes économiques et il doit constamment se remettre en question pour répondre aux attentes croissantes des patients. Médecine préventive, aide au diagnostic, simplification du parcours des patients, optimisation de la pratique clinique, réduction du nombre de tâches administratives, prédiction des flux, optimisation des coûts et des ressources, recherche clinique. Les opportunités d'application des outils de l'intelligence artificielle sont particulièrement nombreuses. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé n'est pas sans certains blocages et freins. Elle pose de réels défis en termes de management. Le sujet abordé aujourd'hui n'a jamais été autant d'actualité. L'année 2020 a été une année inédite. La crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a mis les établissements de santé à l'épreuve. En France, comme dans beaucoup de pays à travers le monde, la réponse a été la recherche de solutions, notamment en matière de diagnostic et de parcours du patient. L'intelligence artificielle représente dans ce contexte un potentiel d'utilisation important, comme nous le confirment les experts que nous avons interrogés.